Et ces 3 jeunes qui sont des héros, qui vont éveiller la conscience des autres jeunes, qui se battent pour l'avenir du Togo, pour que l'avenir des jeunes au Togo ne soit pas hypothéqué, on les kidnappe. On appelle ça du kidnapping parce que si vous voulez réellement appréhender ces jeunes, après que vous leur avez tendu le guet-apens et ils sont là, tendez-leur une convocation qu'ils répondent. Salut les amis, une opportunité encore pour nous de nous retrouver ce matin. C'est très important de faire partir de la famille Zion PMD, parlons de tout. Toi qui ne fais pas partir de cette famille, je te dis de t'abonner, ça ne te prendra qu'une seule seconde. Surtout, n'oublie pas de partager ce contenu parce que c'est très important car je vais toucher un sujet très fort. Je viens d'apprendre hier que les 3 jeunes qui sont sur TikTok en train de dénoncer la manière dont la 5e République a été votée au Togo et tout ce qui se passe au Togo, la manière dont l'avenir des Togolais, surtout des jeunes, sont en proie à l'hypothèque. Donc, ces jeunes qui sont forts, dynamiques, tenaces, parce que moi, je les encourage, ce sont des jeunes qui ont eu des idées claires, qui ont compris en fait les enjeux de ce gouvernement qui ne se soucie pas de la jeunesse, mais qui ne se soucie que de leur pouvoir et de leur fauteuil présidentiel à vie. Alors, sur ce, ces jeunes sont appréhendés. Appréhendés parce que on les a mis en chasse, je dirais, et ces jeunes sont kidnappés, pour le dire comme ça, bien enlevés. Parce que quand vous voulez, selon la loi togolaise, je ne sais pas si c'est dans la constitution de la 5e République, qu'il est autorisé qu'on tend un guet-apens à des personnes, à des citoyens qui sont des citoyens clean, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui ne sont pas des multirécidivistes, qui sont de jeunes garçons seulement, qui sont en train de parler, de dénoncer ce qui n'est pas bien. Ils sont en train de juger, de donner des idées claires concernant ce qui n'est pas bien. Et puis après, on apprend qu'on les a enlevés. On les a enlevés et on les a amenés à Estrik. Et quand on amène des gens là, c'est les tortures, c'est les intimidations. On vous impose des choses pas possibles pour dire ce que vous ne devez pas dire. Et dans l'une des vidéos, il s'est fait qu'on est en train de dire que ces jeunes, on est en train d'enquêter sur eux pour voir s'il y a quelqu'un derrière eux qui est en train de les pousser à faire ces genres de choses ou bien à sortir ces genres de paroles. Mais je me pose la question si d'abord, les personnes qui ont donné l'ordre à ces gendarmes d'appréhender, d'enlever, de kidnapper ces jeunes n'ont pas d'enfants dans leur maison. Nous tous, nous sommes pères de famille. Et nous savons ce qu'est un enfant. Nos enfants ne sont dirigés par personne, ne sont manipulés par personne, mais parfois, ils ne sont pas d'accord avec nous, les parents, sur certains points. Personne ne les manipule, personne ne leur dit de faire quoi que ce soit, mais sur certains points, nos enfants sont des récalcitrants, sont des désobéissants. Ils n'acceptent pas parce qu'ils voient qu'ils sont dans l'âge mature de pouvoir décider d'eux-mêmes. Sinon, pourquoi la Constitution, pourquoi la loi togolaise dit qu'un enfant à l'âge de 18 ans est mature, a le droit de voter, a le droit de se marier, a le droit d'agir parce qu'il est mature, alors il a les pensées claires, les idées claires. Il peut agir de lui-même. On ne peut pas dire que ces enfants sont manipulés par quelqu'un et c'est pour cela qu'on a appréhendé ces enfants, on les a kidnappés, pour faire des enquêtes sur eux, on les prend, on les envoie dans un lieu où on envoie les criminels togolais. Parce que le Estrik, ça fait des enquêtes sur des criminels, pour appréhender les criminels. Au moment où les vrais criminels sont là, ceux-là qui ont bourré les urnes, à visage découvert, le code pénal électoral dit que ceux-là, on doit les mettre sous les verrous, ils doivent être pénalisés, emprisonnés. Ils sont là en train de sillonner tout le Togo. Ceux-là qui ont changé les résultats dans les CELI, dans les CENI. Mais il est dit que ceux-là devaient être mis sous verrou. C'est ceux-là qu'on doit appréhender pour savoir ceux qui les ont poussés à faire de ces genres de choses, ceux qui ont fait leur achat de conscience. Maintenant, on laisse ceux-là. Ils sont là peinards. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils sont dans le vent. Ils prennent du vent, ils prennent de l'air. Et ces enfants qui ont des idées claires, ces enfants qui ont compris la manière dont ça ne marche pas au Togo, que les choses doivent changer, que ce n'est pas la 5e République qui va changer les choses.
Mais moi, je suis désolé, c'est de la consternation. Je ne peux pas comprendre ça, c'est un contraste. On ne peut pas nous dire que on a voté la 5e République parce qu'il y a des gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux des ministres qui ont défendu cette 5e République en disant que avec la 5e République, il y aura plus de démocratie. Mais quand il y a plus de démocratie, il y a plus de liberté de parole, il y a plus de liberté de voir les choses, d'en juger et de donner ce point de vue. Mais si dans la 5e République, on nous dit, on est allé à la 5e République pour avoir pour aller à plus de démocratie. Et c'est dans cette démocratie qu'on est en train de kidnapper des jeunes parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont jugé les choses, ils ont donné leur point de vue, ils ont fait des remarques pertinentes. Mais ces jeunes, ce sont des génies. Donc je dis à tout un chacun de nous, je dis aux Togolais de ne pas accepter cette forfaiture. On ne peut pas appréhender ces jeunes qui ne perdent pas leur temps sur les TikTok, sur les Facebook, sur les WhatsApp, à voir les nus des filles, à dire de n'importe quoi, à faire des bêtises, non. Mais ils ont des idées claires. Moi, ces jeunes, ce sont des zéros. Ces jeunes, ce sont des génies, ce sont des jeunes conscients de leur avenir, qui veulent réellement que leur avenir marche. Ils savent que eux, ils ont décidé de ne pas quitter le Togo parce que le Togo, c'est pour nous tous. Ils aiment leur patrie, ces jeunes aiment leur patrie. Tout le monde doit être conscient que ces jeunes aiment leur patrie et ils se battent pour la bonne marche de leur patrie. Ce sont de vrais patriotes, ces jeunes. On doit les encourager plutôt. Mais, vous savez, nous sommes au Togo, c'est comme ça. Les gens veulent qu'on les applaudisse même quand ça ne va pas. C'est comme si, dans une classe, vous avez un gros bras, mais qui est toujours le dernier de la classe, il ne réussit pas, il n'apprend pas ses leçons, il n'apprend pas ses leçons, il ne réussit pas. Et puis après, un jour, le maître vient dans la classe et il dit, bon, je vous pose une question. Est-ce que ceux qui n'apprennent pas leurs leçons et ne réussissent pas, c'est bon de le faire? Et les gens se lèvent et disent, non, c'est pas bon de le faire, il faut apprendre ses leçons et réussir. Alors quand on sort, le gros bar n'est pas d'accord parce qu'il sait qu'on parle de lui et il commence à boxer les autres pour les mettre dans le mutisme. Pour que demain, quand le maître viendra et que le maître demandera, bon, est-ce que c'est pas bon de ne pas apprendre ses leçons pour ne pas réussir? Tout le monde va se taire parce qu'ils ont peur du gros bras. Mais on veut museler les gens, pourquoi? Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de faire des remarques sur les autres. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais vous ne voulez pas une contre-parole. Vous ne voulez pas un contre-débat. Quand on est dans une république, il y a un contre-débat. Tant que les jeunes ont de l'âge, c'est normal qu'ils se mettent dans un contre-débat. Parce que nous-mêmes, nos enfants ne sont pas d'accord dans certaines choses avec nous. Ils se mettent dans un contre-débat avec nous. Aucun parent ne peut dire le contraire. Même ceux-là qui ont donné l'ordre d'appréhender ces jeunes, même les gendarmes qui sont venus mettre un guet-apens pour ces jeunes, les appréhender, les kidnapper, les enlever. Mais ils ne peuvent pas se mettre devant la caméra pour dire que quand eux le dictent, c'est ce que leurs enfants font. Non. Tout le monde a des enfants qui réfléchissent, des enfants qui ont de la sagesse. Sinon, pourquoi les envoyons-nous aux études? C'est pour éclairer leurs idées. C'est pour leur permettre de réfléchir par eux-mêmes. Sinon, on ne pouvait pas les envoyer à l'étude. On devait les garder chez nous, les emprisonner chez nous, qu'ils ne sortent pas, qu'ils ne découvrent pas le monde, qu'ils ne découvrent pas la sagesse. Tant que la personne découvre la sagesse, ça lui permet de réfléchir de lui-même parce que la personne développe une forme de curiosité en elle. Le propre de l'homme, c'est la curiosité. Vous voyez? Et maintenant, on enlève, on kidnappe ces enfants. On les envoie à Escric et il y a un juriste ou je ne sais qui dit à leur maman de ne pas parler parce que quand tu pars, tu aggraves la situation. Mais comment est-ce que quand tu es malade, on te dit de ne pas parler de ta maladie parce que quand tu parles à la maladie, ça aggrave. Ça, c'est quel génie? Ça, c'est quel, je ne sais quoi. C'est quelle idée ça? Je dis à la maman de parler. Elle est une mère. Si elle ressent réellement de l'amour pour ses enfants, c'est le lieu de parler. C'est le lieu de dire réellement ce qui s'est passé. C'est le lieu de dire ce qu'elle veut pour ses enfants. Ce n'est pas le lieu de se taire. On ne se tait pas quand la vie de quelqu'un est en danger. Ça veut dire non-assistance à une personne en danger. Elle est leur maman. Elle a le droit de parler. Les juristes qui vont chez cette maman-là pour lui dire de ne pas parler. Est-ce que vous êtes réellement des juristes? La maman a le droit de parler. La maman a le droit de s'exprimer devant la caméra, devant les journaux pour expliquer ce qu'il y a. Ces enfants ne sont pas des criminels. Au moment où les criminels même sont là, les criminels financiers qui ont fait des détournements pas possibles, qui spolient l'argent du Togo, qui font des évasions fiscales,
ils sont là, peinards. Des gens qui ont commis des crimes en 2017, les gens qui ont commis des crimes en 2005, ils sont là, peinards. Et ces 3 jeunes qui sont des héros, qui vont éveiller la conscience des autres jeunes, qui se battent pour l'avenir du Togo, pour que l'avenir des jeunes au Togo ne soit pas hypothéqué, on les kidnappe. On appelle ça du kidnapping parce que si vous voulez réellement appréhender ces jeunes, après que vous leur avez tendu le guet-apens et ils sont là, tendez-leur une convocation qu'ils répondent. Tendez aux jeunes une convocation et que les jeunes répondent à cette convocation. S'ils sont récidivistes, ils n'ont pas répondu à la première convocation, mais vous leur envoyez une deuxième, s'ils ne répondent pas, vous avez le droit de réagir, de venir les prendre de force. Mais vous tendez un guet-apens aux jeunes, ils viennent, vous les appréhendez. Est-ce que le Togo peut vivre comme ça? Et on nous dit qu'au Togo, il y a la paix. J'ai vu quelqu'un dire dans les campagnes de ces élections législatives et régionales que Fort Niasse et Swazimna Nyasingbe est un homme de paix. Avec lui, il y a la paix, il y a la sécurité. Vous savez, le président Fort Swazimna Nyasingbe est un homme de paix. Il prendra les décisions qu'il faut pour que notre pays ne soit pas enflammé. Et vous avez vu que c'est un homme de consensus. Est-ce que ce comportement-là, ce kidnapping-là, est-ce que cette manière d'agir envers les Togolais, ça c'est la paix? C'est dans quel pays on est dans la paix, on kidnappe les gens parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont fait des remarques, parce qu'ils ont pensé de leur propre gré et ils nous ont dit ce qui ne va pas. Parce qu'ils sont jeunes, c'est pour cela qu'on veut les mettre dans le mutisme pour qu'ils ne puissent pas éveiller le sens de la sagesse, le sens intellectuel des autres jeunes. C'est pour ça. Mais sachez que ces enfants ont droit à la liberté immédiate. Ils n'ont pas commis de crime. Ils n'ont volé personne. Ils n'ont pas commis de vol à main armée. Ceux-là même qui commettent de vol à main armée sont là au Togo. On n'en arrête pas. On n'en arrête pas. Ils sont là, ils continuent. Les forfaitures continuent. Ils sont là, peinards. Mais les jeunes qui ont pensé de l'avenir, de leur avenir, qui l'ont exprimé. Est-ce que dans la 5e République, mais lisez-nous la 5e République pour qu'on sache que dorénavant, c'est interdit de dire ce qu'on ressent. Dites-nous si dans la 5e République, il est formellement interdit aux Togolais de ne plus parler, de ne plus faire des remarques, de ne plus dire ce qu'ils ressentent. Si ça ne va pas, qu'ils applaudissent. Si ça ne va pas, qu'ils donnent des éloges. Si c'est la nouvelle loi, mais faites-nous le savoir. Avant qu'on nous dise qu'on l'a transgressé, mais au moment où on dit qu'au Togo, il y a la démocratie, ça veut dire qu'il y a la liberté d'expression, dont les jeunes ont le droit d'exprimer librement. Et on n'a pas le droit de les kidnapper. Aucun droit n'autorise à appréhender ces jeunes-là. Alors je lance un appel aux jeunes Togolais. C'est vos vies qui sont en danger quand vous laissez ces jeunes sans parler sur les réseaux sociaux pour que cela atteigne l'international. Vous devez faire du bruit par les réseaux sociaux pour que vos jeunes frères qui sont kidnappés, mis là-bas, sortent en toute quiétude, en pleine santé. C'est important. Je lance un appel à la maman de ces jeunes, si le papa est vivant, de sortir de sa coquille et d'aller parler. De mettre, je dirais, à nu tout ce qui est en train de se tramer. Et de mettre sur tous les toits les vidéos de TikTok de ces enfants. Parce que ces enfants n'ont rien fait que de s'inquiéter de leur avenir. Ils n'ont rien fait de mal que de s'inquiéter de leur devenir. Parce qu'ils voient les jeunes aujourd'hui qui décident d'aller aux États-Unis par le Brésil. Et tant de ces jeunes-là meurent dans la forêt de l'Amazonie. Parce que ces jeunes se sentent désemparés. Ils savent qu'ils n'ont plus d'avenir au Togo, de la manière dont les choses vont au Togo. Ils décident d'affronter la mort pour se retrouver aux États-Unis. Il y en a qui décident d'affronter la mort pour se retrouver en Europe par la Libye. Mais eux, ils ont dit non. Conscientisons nos jeunes pour que nous demeurions au Togo pour bâtir un Togo nouveau. Mais avant de bâtir ce Togo nouveau, il faut faire des remarques. Ce qui ne va pas, il faut le dire. Il faut le dire ouvertement, sans langue de bois. Ces jeunes-là, ils ont raison de parler. Le gouvernement togolais même sait que ces jeunes ont raison de parler. Ce qu'il doit faire de mieux, c'est de libérer ces jeunes immédiatement, sans condition. Parce que nous sommes dans une république. Et une république, on a le droit de parler. C'est ça ce qu'on appelle la démocratie. Que Dieu bénisse le Togo. Je vous aime, Dieu vous aime.
God bless.